s'est dit, je vais quand même faire du coaching en Inde, en genre justement sur cette question multiculturelle, etc. Donc, quand elle arrivait en Inde à coacher des gens plutôt européens et français, ça se passait très bien naturellement, parce que c'était le mode de pensée à la française. Elle a eu, parce qu'elle avait en 3 ans de 8 ans fait des coachings, alors plutôt d'équipes d'Indiens, elle a vécu des expériences où, parce que n'ayant pas le référentiel culturel, et ce n'est pas une question linguistique, elle avait des choses qu'en tant que coach, elle n'avait jamais vues. Par exemple, elle me racontait des exercices de coaching où il faut voir les petits groupes, comment ils s'entraident en leur disant vous êtes 4 dans la salle, il y a une éruption volcanique, tout est en train de s'effondrer, la lave partout, comment vous faites pour vous enfuir? Et à un moment donné, il y a un des groupes, elle me dit en Europe on ne verrait pas ça, ils se sont pris la main et symboliquement ils sont allés en plein dans le feu, là, dans la lave, estimant que si eux se sacrifiaient, ça permettrait aux autres d'avoir plus de place pour sortir. Elle dit en Europe, je ne verrai jamais ça. En Inde, ils n'ont même pas discuté, ils se sont regardés, ils ont pris la main, et il y a tout un groupe qui s'est sacrifié pour les autres. Elle me dit, quand après j'ai dû faire le travail d'explication, il fallait aussi l'aide de ses collègues indiens pour expliquer. Et ça montre la difficulté effectivement de cette dimension culturelle qui est très importante.